Jambo Radio. Chaque jour, informations et plaidoyer sur les réalités environnementales et climatiques en déconstruisant les mythes et la désinformation à ces sujets en République démocratique du Congo. Bienvenue sur Jambo Radio. Je suis M. Joseph Tsongo à la présentation et dans ces podcasts aujourd'hui, nous parlons de forêts et de peuples autochtones pygmées en République démocratique du Congo, entre préservation des écosystèmes, exploitation des ressources et quête de résilience. Ces nouvel épisode est non seulement une occasion de rappeler l'importance de forêts pour notre planète, mais aussi un moment crucial pour parler des communautés qui vivent au cœur de ces forêts depuis des millénaires, le peuple autochtone pygmée au centre de l'Afrique. Nous allons explorer une question centrale. Comment des populations qui ont toujours vécu en harmonie avec la nature se retrouvent-elles aujourd'hui marginalisées, déplacées et privées de leur habitat au nom de la conservation, du développement ou encore de l'exploitation des ressources? Bienvenue sur Jambo Radio. Vous savez, depuis longtemps, les pygmées, ce sont les premiers habitants de la RDC, de la République démocratique du Congo. Si vous voyez un autochtone pygmée, là vous voyez la forêt. Parce que nous, autochtones pygmées, nous ne sommes pas différents avec la forêt. Parce que toutes les mentalités que nous cultivons, c'est par rapport à l'environnement de la forêt. Nous vivons à la forêt. Nous mangeons à la forêt parce que depuis longtemps, nous avons été vivre pour chasser, pour manger des fruits. Notre invité du jour, Wabikwa Moubaki Kala, président de la jeunesse pygmée basée au Sud Kivu, dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, va nous parler de la situation globale des peuples autochtones pygmées après avoir expliqué leur lien sacré avec la forêt. Mais bien avant cela, quelques données et faits concrets. Les forêts en République démocratique du Congo couvrent une superficie d'environ 1 280 000 km², représentant plus de 50% de l'étendue nationale. Les forêts du bassin du Congo, couvrant environ 170 millions d'hectares, jouent un rôle crucial dans la régulation du climat mondial en absorbant plus de dioxyde de carbone que l'Amazonie, contribuant ainsi à l'atténuation du changement climatique. Les peuples autochtones, notamment les pygmées, jouent un rôle essentiel dans la protection des forêts grâce à leur mode de vie traditionnel et à leurs connaissances ancestrales, contribuant ainsi à la préservation de la biodiversité. La République démocratique du Congo abrite près de 2/3 de la superficie totale des forêts du bassin du Congo, repartie sur l'ensemble du pays, notamment dans sa partie orientale, où vivent traditionnellement des peuples autochtones pygmées. Selon un rapport de la dynamique des groupes des peuples autochtones, plus de 500 pygmées ont été tués entre juin 2014 et juin 2015 dans les territoires de Manono, Kabalo et Nyunzu en République démocratique du Congo. Et de nombreuses études ont documenté de plus en plus des communautés autochtones expulsées de leurs terres ancestrales au cours des 2 dernières décennies en Afrique, notamment pour des projets de conservation. Ironie du sort,
des politiques de conservation ont mené à leur expulsion alors qu'ils ont toujours protégé ces forêts bien mieux que n'importe quel projet extérieur. Dans de nombreux cas, les peuples pygmées sont expulsés au nom de la protection de la nature. De parcs nationaux comme celui des Kahuzi-Biega sont devenus des zones hostiles aux communautés qui y vivaient depuis toujours. Pourtant, ces peuples autochtones ne sont pas des destructeurs de la forêt, mais ils en sont les meilleurs gardiens. Wabikwa Mubaki Kala, président de la jeunesse pygmée basée au sud Kivu, dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. La situation générale des peuples autochtones pygmées en République démocratique du Congo, nous avons été comme les personnes qui ne sont pas là depuis longtemps. Mais pour le moment, nous sommes là pour la défense, pour défendre nos droits des peuples autochtones pygmées parce que nous marginalisons par rapport aux différents projets. Mais pour le moment, nous demandons aussi pouvoir être comme d'autres communautés sans discrimination. Mais aussi, nous avons beaucoup de problèmes dans nos communautés. Nous ne sommes pas reconnus, nous ne sommes pas être appuyés, nous ne sommes pas être comme d'autres personnes qui sont dans les cadres politico-administratifs et dans les cadres humanitaires. Voilà un peu, nous suggérons dans le cadre de ces problèmes, nous avons beaucoup de plaidoyers qu'on a plaidé pour regarder comment nous pouvons être appuyés pour réaliser nos objectifs dans le cadre de promouvoir ou l'amélioration des changements de la communauté des peuples autochtones pygmées. Nous avons besoin d'être appuyés ou d'être financés dans les différents projets par rapport aux différents domaines en République démocratique du Congo. Nous avons besoin d'être appuyés à cadre de l'éducation, dans le cadre de la santé, dans le cadre de l'environnement pour les droits humains, pour la défense des droits des peuples autochtones pygmées. Mais alors, notez que tout n'est pas sombre. Des initiatives locales émergent pour essayer de concilier conservation et respect des droits autochtones. En République démocratique du Congo, par exemple, le président Félix Tshisekedi a promulgué la loi numéro 22/030 du 15 juillet 2022, reconnaissant et protégeant les droits des peuples autochtones pygmées, notamment en matière d'éducation, de justice et de gestion de terres et ressources naturelles. Certains projets de cogestion des forêts permettent aux communautés locales et peuples autochtones de participer activement à la préservation de leurs terres. Et beaucoup de programmes d'éducation en Afrique comme ailleurs dans le monde sensibilisent les populations locales et les autorités sur l'importance d'un modèle de développement plus inclusif et respectant les principes de consentement libre, informé et préalable. Nous venons d'entendre de témoignages, de faits et des pistes et des solutions. Mais la question reste ouverte. Comment pouvons-nous soutenir ces populations longtemps oubliées alors qu'ils jouent un rôle important dans la protection des forêts? Et voilà qui met fin à cet épisode.
Merci à tous d'avoir suivi ces podcasts consacrés aux forêts et aux peuples autochtones pygmées en République démocratique du Congo, entre préservation des écosystèmes, exploitation de ressources et quête de résilience. Si ces podcasts vous a inspiré ou éclairé, engagez-vous avec nous dans une justice environnementale et sociale durable. Mais vous pouvez aussi continuer la conversation avec nous sur les réseaux sociaux des Jambo Radio ou son WhatsApp au numéro +243 82 16 11 359. Jambo Radio. Chaque jour, informations et plaidoyer sur les réalités environnementales et climatiques en déconstruisant les mythes et la désinformation à ces sujets en République démocratique du Congo.